Saviez-vous qu'après 40 ans, votre corps commence à perdre de la force et de la masse musculaire de façon naturelle, même si vous ne vous en rendez pas compte? Cette perte silencieuse est très connue sous le nom de sarcopénie, et elle n'affecte pas seulement votre énergie, elle peut aussi vous voler ce qu'il y a de plus précieux, votre indépendance. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que tout n'est pas perdu. Des études récentes ont démontré que même à un âge avancé, le corps réagit de manière surprenante au mouvement. Avec seulement quelques minutes par jour et des exercices simples que vous pouvez réaliser depuis chez vous, sans machine ni salle de sport, il est possible de retrouver force, équilibre et sécurité. Et je veux que vous sachiez qu'il ne s'agit pas seulement d'entraîner les muscles. Les 4 exercices que je vais vous montrer sont de véritables outils pour protéger votre autonomie, améliorer votre posture, renforcer votre confiance et prévenir les chutes. Chacun d'eux est conçu pour travailler les groupes musculaires les plus importants dans la vie quotidienne, la poitrine, les bras, l'abdomen et le dos. Et le mieux, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dans votre salon ou dans votre chambre, sans avoir besoin de dépenser d'argent ni de vous compliquer avec de longues routines. Avec de la constance, ces exercices ne vont pas seulement renforcer votre corps, ils amélioreront votre estime de vous, vous rendront plus fort et vous donneront beaucoup plus d'énergie. Sans plus attendre, commençons par le premier. Exercice 1, les pompes. Les pompes sont un exercice fondamental pour maintenir la force dans la partie supérieure du corps et, malgré leur simplicité, elles ont un impact profond sur l'autonomie des personnes âgées. Ce mouvement sollicite principalement les muscles pectoraux, situés au niveau de la poitrine, les triceps, à l'arrière du bras, et les deltoïdes, qui stabilisent les épaules. De plus, lorsqu'elles sont exécutées correctement, elles activent les abdominaux et la zone lombaire, ce qui contribue à maintenir une posture ferme et une colonne vertébrale protégée. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il ne développe pas seulement la force de manière abstraite, mais qu'il renforce les muscles utilisés dans des actions aussi quotidiennes que se lever du lit, pousser une fenêtre, porter des sacs de course ou même éviter une chute en réagissant avec les bras. Contrairement à la croyance selon laquelle les pompes sont trop exigeantes pour les personnes de plus de 60 ans, il existe des adaptations qui permettent de les réaliser en toute sécurité. Les faire contre un mur, en plaçant les mains à la hauteur de la poitrine et en avançant puis reculant le corps, est une manière douce et efficace de commencer. Il est également possible de les réaliser en posant les mains sur une table ou une surface stable, ce qui réduit la charge et maintient l'essentiel du geste. À mesure que la force et la confiance augmentent, on peut essayer des variantes un peu plus exigeantes, comme poser les genoux au sol ou, éventuellement, réaliser la version complète. L'important n'est pas la difficulté de la variante, mais la constance et la technique, garder le dos droit, éviter que le bassin ne s'affaisse et exécuter le mouvement de manière lente et contrôlée. L'impact des pompes sur la santé des personnes âgées a été confirmé par la science. Des recherches publiées dans The Journal of Aging and Physical Activity indiquent que les exercices de poussée, comme les pompes, améliorent significativement la capacité fonctionnelle chez les adultes âgés et réduisent le risque de chute. Cela s'explique par le fait que la force du haut du corps ne facilite pas seulement l'accomplissement des tâches quotidiennes, mais aide aussi à se relever rapidement après un faux pas, évitant ainsi des complications graves comme des fractures ou des blessures prolongées. En réalité, une autre étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a conclu que la résistance musculaire dans les bras et la poitrine est directement liée à la longévité et à l'indépendance à un âge avancé, ce qui fait des pompes un exercice clé bien au-delà de l'aspect esthétique. En résumé, les pompes sont un mouvement simple, accessible et rempli de bénéfices pour ceux qui souhaitent préserver leur indépendance après 60 ans. En renforçant la poitrine, les bras, les épaules et le centre du corps, elles construisent une base solide pour affronter les exigences du quotidien avec sécurité et confiance. Réalisées de manière progressive et adaptée, elles deviennent un pilier essentiel pour un vieillissement actif et de qualité. Exercice 2, la planche. La planche est l'un des mouvements les plus complets pour renforcer le centre du corps et protéger la colonne vertébrale. Bien qu'elle semble être un exercice statique, en réalité elle active simultanément un grand nombre de muscles. En maintenant la position, on sollicite principalement le grand droit de l'abdomen, les obliques, le transverse, les muscles lombaires et, dans une moindre mesure, les épaules et les fessiers qui aident à stabiliser la posture. Chez les personnes âgées, cette activation a une valeur immense, car garder un centre fort ne sert pas seulement à améliorer l'apparence, mais garantit l'équilibre, prévient les chutes et réduit les douleurs dans le bas du dos, l'un des problèmes les plus fréquents avec l'âge. Le geste de base consiste à poser les avant-bras et la pointe des pieds au sol, en maintenant le corps en ligne droite de la tête au talon. Toutefois, l'essentiel n'est pas de tenir plusieurs minutes, mais de rester quelques secondes avec une bonne technique.
Pour les débutants, il existe des options plus accessibles. Poser les genoux au sol, réaliser la planche avec les bras tendus contre une table stable ou même contre un mur. Chaque variante conserve l'essence de l'exercice et permet de progresser en toute sécurité. Ce qu'il faut éviter, c'est de cambrer exagérément le dos ou de laisser tomber les hanches, erreurs fréquentes qui peuvent provoquer des gênes au lieu de bénéfices. Dans la pratique quotidienne, une planche bien maîtrisée se traduit par des mouvements plus fermes et plus sûrs. Que ce soit pour se lever du lit avec stabilité ou pour se pencher afin de ramasser quelque chose au sol sans risque de blessure, la force de l'abdomen et de la zone lombaire devient une ceinture naturelle de protection. De plus, en impliquant les muscles posturaux profonds, cet exercice aide à marcher droit et à conserver la confiance en se déplaçant sur différentes surfaces. La science confirme largement ces bénéfices. Une recherche publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a démontré que les programmes d'entraînement incluant des planches isométriques améliorent de manière notable la résistance du centre du corps et réduisent l'incidence des chutes chez les adultes âgés. De même, une étude dans Clinical Intervention in Aging a souligné que le renforcement abdominal par des exercices simples de stabilisation, parmi lesquels la planche, diminue la douleur lombaire chronique et favorise la mobilité fonctionnelle chez les personnes de plus de 65 ans. Ces résultats confirment qu'il ne s'agit pas d'un mouvement accessoire, mais d'une stratégie efficace pour conserver l'autonomie. En conclusion, la planche est bien plus que tenir une position en silence, c'est un exercice stratégique pour protéger la colonne, améliorer la posture et maintenir la stabilité à chaque pas pratiqué régulièrement et adapté au niveau de chacun, elle devient un allié indispensable pour se déplacer avec liberté et sécurité à tout âge. Exercice 3, la planche latérale. La planche latérale est l'une des meilleures façons de travailler la zone centrale du corps sous un angle différent de celui de la planche frontale. Au lieu de cibler principalement le grand droit de l'abdomen, cet exercice sollicite intensément les muscles obliques, situés sur les côtés de l'abdomen, qui ont pour fonction de stabiliser le tronc et de contrôler les mouvements de rotation. Les fessiers, le transverse abdominal et les muscles stabilisateurs de la colonne participent également, ce qui fait de ce geste un outil clé pour améliorer l'équilibre latéral et la posture. Pour la réaliser, il faut se placer sur le côté, en appuyant l'avant-bras au sol juste sous l'épaule et en maintenant le corps aligné en ligne droite. Dans la variante complète, les pieds reposent l'un sur l'autre, mais ceux qui recherchent une option plus simple peuvent garder le genou inférieur au sol pour réduire la charge. L'objectif est de tenir la position pendant quelques secondes, en respirant calmement et en évitant que la hanche ne descende. Bien qu'il paraisse s'agir d'un simple exercice de maintien, chaque seconde active profondément la musculature latérale et oblige le corps à contrôler son centre de gravité. Ce type de force se traduit par des bénéfices pratiques très concrets. La majorité des chutes chez les personnes âgées ne se produisent pas vers l'avant, mais sur les côtés, et résultent souvent de l'incapacité à contrôler un petit déséquilibre latéral. En renforçant les obliques et les muscles stabilisateurs de la hanche, la planche latérale offre une meilleure capacité de réaction et de maintien du corps en cas de faux pas. Elle contribue aussi à marcher plus droit, à diminuer la charge sur la région lombaire et à favoriser une répartition équilibrée du poids corporel à chaque pas. La recherche scientifique a souligné l'importance de ce type de mouvement. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que les exercices isométriques de stabilisation latérale augmentent significativement la force des obliques et améliorent la résistance posturale, ce qui réduit le risque de chute chez les adultes âgés. De manière complémentaire, une revue dans European Review of Aging and Physical Activity a mis en avant que l'entraînement des muscles du centre à travers des exercices comme la planche latérale améliore non seulement la stabilité, mais aussi la confiance pour réaliser des activités quotidiennes nécessitant des changements rapides de direction, comme éviter un obstacle ou tourner en marchant. Au-delà de la théorie, ce qui rend la planche latérale spéciale, c'est qu'elle ne demande ni équipement ni grands espaces. Elle peut se faire sur le sol du salon avec un tapis ou même sur le lit comme adaptation initiale. Avec seulement quelques secondes par jour, pratiquées régulièrement, les progrès se traduisent directement dans la vie quotidienne, plus de fermeté lors des déplacements, moins de douleurs lombaires et davantage de sécurité dans les mouvements. En définitive, la planche latérale est un exercice simple mais puissant pour renforcer la zone centrale, retrouver l'équilibre et stabiliser le corps. Sa pratique régulière aide à prévenir les chutes, optimise la posture et offre une sensation de contrôle essentielle pour préserver l'indépendance après 40 ans. Exercice 4, les biceps avec des bouteilles d'eau. Le travail des biceps est l'un des plus connus et faciles à identifier, car il est directement lié à la force des bras. Cet exercice cible principalement les muscles biceps brachiaux, situés à l'avant du bras, et impliqués dans chaque mouvement de flexion du coude.
Les muscles de l'avant-bras sont également sollicités, ainsi que, dans une moindre mesure, les deltoïdes antérieurs, ce qui fait de ce geste un outil très complet pour conserver la force nécessaire aux tâches quotidiennes. Chaque fois que l'on soulève un sac de course, comporte une casserole ou contient un objet devant soi, ce sont les biceps qui réalisent une grande partie du travail. La façon la plus courante de les entraîner est d'utiliser des haltères, mais à la maison il n'est pas nécessaire de compliquer les choses, il suffit d'utiliser des bouteilles d'eau, voire de les remplir de sable pour augmenter le poids. La position de base consiste à être debout ou assis, le dos droit, les coudes près du torse et les mains tenant les bouteilles avec les paumes vers le haut. À partir de là, on fléchit lentement les coudes pour amener les bouteilles vers les épaules, puis on redescend avec contrôle. L'essentiel est de ne pas balancer le corps ni utiliser l'élan, car le véritable travail consiste à maintenir la tension musculaire tout au long du mouvement. Le renforcement des biceps apporte des avantages pratiques immédiatement perceptibles dans la vie quotidienne. Des bras plus forts signifient moins de difficultés à porter des sacs, ouvrir des bocaux ou soutenir son propre poids dans certaines postures. De plus, avoir de la force dans les membres supérieurs aide à mieux réagir dans des situations imprévues, comme poser les mains en cas de chute ou se relever fermement depuis une surface basse. Les études confirment que cette zone du corps est essentielle pour l'autonomie. Une recherche publiée dans le Journal of Gerontology, Medical Science a révélé que la force des bras est directement liée à la capacité fonctionnelle et à l'indépendance des adultes âgés. De la même manière, une étude parue dans la revue Agenda Gyn a indiqué que la diminution de la force dans les muscles des bras et des mains est un indicateur précoce de fragilité et de dépendance chez les personnes âgées. Cela signifie que des exercices aussi simples que le curl de biceps ont un impact bien plus large que l'esthétique, ils représentent un pilier de la santé et de la capacité à vivre en toute sécurité. En somme, entraîner les biceps ne nécessite ni machine sophistiquée ni salle de sport. Avec une paire de bouteilles d'eau ou des récipients remplis de sable, on peut travailler cette partie essentielle du corps, maintenir la force nécessaire pour les activités quotidiennes et gagner en confiance à chaque mouvement. La constance dans cet exercice transforme les bras en alliés de l'indépendance et garantit une vie plus active et fonctionnelle après 40 ans. Bienfait de la pratique de ces 4 exercices. La combinaison des pompes, des planches latérales et des curls de biceps avec des bouteilles d'eau constitue une routine simple mais extrêmement puissante pour les personnes âgées. Il ne s'agit pas d'exercices isolés sans lien entre eux, mais d'un ensemble qui renforce de manière globale la partie supérieure du corps et le centre de la posture, ce qui se traduit directement par plus de force, d'équilibre et de sécurité dans la vie quotidienne. Les muscles de la poitrine, des bras et des épaules travaillent conjointement avec la zone abdominale et lombaire pour offrir un soutien solide, tandis que la stabilité latérale apporte de la confiance lors de la marche et des réactions face à un faux pas. L'un des grands bénéfices de ce protocole est la prévention des chutes, qui représente l'un des problèmes les plus graves au troisième âge. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 28 à 35% des adultes de plus de 65 ans subissent au moins une chute par an, et ce chiffre augmente avec l'âge. En renforçant le centre du corps, en améliorant la force des bras et en stabilisant la posture, la probabilité de perdre l'équilibre diminue de manière significative. Dans le même sens, une méta-analyse publiée dans le British Journal of Sport Medicine a conclu que les programmes d'entraînement de force et d'équilibre réduisent le risque de chute jusqu'à 30%, ce qui fait de cette pratique un véritable outil de santé publique. Un autre aspect clé est l'amélioration de la mobilité fonctionnelle. Il ne s'agit pas seulement de soulever du poids ou de tenir quelques secondes dans une position, mais d'actions concrètes comme se lever du lit, ouvrir une porte, porter des sacs ou se maintenir fermement en montant une marche. Une étude publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a démontré que l'entraînement de la force du haut du corps et du centre améliore considérablement la capacité à réaliser ses tâches quotidiennes, tout en augmentant la confiance dans ses propres mouvements. En quelques semaines, ceux qui pratiquent régulièrement remarquent moins de fatigue, une meilleure posture et plus de facilité à se déplacer avec autonomie. La régularité de ces 4 exercices a également des effets sur la santé mentale et émotionnelle. De nombreuses recherches ont montré que rester physiquement actif réduit la dépression et l'anxiété chez les personnes âgées, tout en augmentant l'estime de soi. La pratique régulière donne la sensation de reprendre le contrôle de son propre corps, ce qui impacte directement la confiance et la qualité de vie. Dans ce sens, intégrer des routines simples, sans avoir besoin de salles de sport ni d'équipements coûteux, est aussi une manière de prouver qu'il est possible de vieillir avec force et dignité. En définitive, ces 4 exercices ne sont pas une routine de plus, mais un investissement dans l'indépendance, la sécurité et le bien-être. Chaque pompe,
Chaque planche et chaque répétition avec des bouteilles d'eau sont des pas concrets vers un corps plus stable et une vie quotidienne avec moins de limitations. La science le confirme et l'expérience le démontre, même après 60 ans, il est toujours possible de gagner en force, d'améliorer son équilibre et de se déplacer avec confiance. Les pratiquer avec discipline signifie construire non seulement des muscles, mais aussi la liberté de continuer à profiter pleinement de la vie. Atteindre 40 ans ne signifie pas perdre en force ni se résigner à la fragilité. Au contraire, c'est le moment de donner à votre corps ce dont il a besoin pour rester ferme, stable et plein d'énergie. Les 4 exercices que nous avons vus, pompe, planche latérale et curl de biceps avec bouteille d'eau, ne nécessitent ni machine sophistiquée ni entraînement interminable. Ils peuvent être réalisés à la maison, en quelques minutes par jour, et offrent des bienfaits qui transforment la manière de bouger, de réagir et d'affronter chaque journée. Avec eux, on n'entraîne pas seulement les muscles, mais aussi la confiance, la sécurité et l'indépendance. La science est claire, l'exercice régulier à l'âge adulte avancé prévient les chutes, réduit les douleurs, améliore la mobilité et prolonge l'autonomie. Mais au-delà des chiffres et des études, l'important est la sensation de retrouver confiance en son propre corps, de se lever facilement, de marcher droit et de vivre sans crainte de perdre sa stabilité. C'est pourquoi, le meilleur moment pour commencer, c'est d'aujourd'hui. Accordez quelques minutes à votre bien-être, pratiquez ces mouvements avec constance et partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Faites de l'exercice une habitude et souvenez-vous, votre force est votre liberté.